sur l'immigration. Regardez, je vais réunir les 10 préfets des 10 départements pour leur demander d'expulser plus, de régulariser moins. Il n'y a pas à venir en France et à pouvoir bénéficier de toute la palette de soins. Aujourd'hui, l'immigration fait peser une menace sur la sécurité de nos concitoyens. N'est-ce pas un droit pour un salarié d'avoir une sécurité sociale? Ce sont des arguments des personnes qui veulent de la dissonance dans votre pays. En tant qu'étrangers sans papier, nos droits sont piétinés dans vos restaurants pendant qu'on travaille. Nos droits sont piétinés pendant qu'on travaille dans vos usines. Nos droits sont piétinés pendant qu'on vous livre de la bouffe à la maison. Nos droits sont piétinés pendant qu'on travaille dans vos entreprises BTP. Ils nous disent de travailler pour nous régulariser par le travail, alors qu'ils nous disent en même temps que nous n'avons pas le droit de travailler en France. Les Français, vous ne voyez donc pas ces gens qui vous accusent des paroles que vous n'avez jamais prononcées? Ils sont en train de vous accuser que vous êtes ingrat, que vous avez oublié toutes les galères que vous avez traversées pendant le Covid, que vous avez oublié les étrangers qui ont travaillé pendant le Covid pour vous sauver la vie, que vous avez oublié des étrangers qui ont perdu la vie pour vous en ralentissant la propagation du virus en France, que vous avez oublié les étrangers qui se sont battus pendant le Covid jusqu'à trouver le vaccin, que vous avez oublié des étrangers qui travaillent dans vos usines 24 heures sur 24 pour vous nourrir, que vous avez oublié des étrangers qui travaillent pour vous livrer des repas à la maison pour vous nourrir, que vous avez oublié des étrangers qui travaillent dans vos champs pour que la France puisse être fière de sa récolte chaque année, que vous avez oublié des étrangers qui travaillent à la plonge pour que vous puissiez profiter en famille dans vos restaurants préférés, que vous avez oublié des étrangers qui travaillent dans le BTP pour contribuer à l'économie de l'immobilier, que vous avez oublié les étrangers qui travaillent dans vos équipes sportives pour vous amener chaque année à la victoire, que vous avez oublié les étrangers qui travaillent dans votre pays pour contribuer à l'économie pour que la France soit l'une des puissances mondiales, que vous avez oublié les étrangers qui travaillent dans l'armée pour vous protéger contre les menaces extérieures, vous et vos enfants. Si on vous dit que les étrangers viennent chez vous pour profiter uniquement des aides, c'est un mensonge parce que c'est eux qui travaillent dans vos usines. Si on vous dit que les étrangers viennent chez vous pour vous menacer, c'est un mensonge parce que c'est eux qui sont à l'armée. Si on vous dit que les étrangers viennent chez vous pour des soins gratuits, c'est un mensonge parce que c'est eux qui travaillent dans vos hôpitaux. Si on vous dit que les étrangers viennent chez vous pour vous coûter de l'argent, c'est un mensonge parce que c'est eux qui travaillent dans votre pays pour que la France reste dans les top puissances mondiales. L'aide médicale ne représente que 5% de vos dépenses publiques de santé. Les étrangers sans papier qui sont en France ne représentent que 1% de la population française. Et toutes ces personnes ont une intention, une seule intention en commune, c'est de travailler. En laissant ces personnes sans régulariser, la France perd chaque année 5,8 milliards d'euros. C'est la somme que la France va encaisser chaque année lorsque ces personnes sont régularisées. C'est une faille économique que l'Espagne a compris depuis longtemps et le voilà en train de régulariser les sans-papiers pour monter en puissance économique. Les entreprises industrielles, virer tous les étrangers dans